C'est un plaisir de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine du magazine Le Vrai Journal. D'abord, suivez les titres. Ballet diplomatique en continu de Joseph Kabila à New York. Après Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, le chef de l'État rencontre le Premier ministre belge. Tout de suite pour des précisions. Envisager le retrait de casque bleu en RDC, une décision qui ne fait pas l'unanimité dans la classe politique congolaise. Dans ce journal, vous suivrez la réaction de l'opposant farouche à Joseph Kabila, Moïse Katumbi. André Kimbuta donne son feu vert pour la tenue du meeting dit de vérité de l'opposition politique prévu ce 29 septembre 2018. Les détails dans ce journal. Et Thierry Mosenepo, président de la Ligue des jeunes de CCU, est l'invité du Vrai Journal. Voici pour les titres, Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Aux États-Unis, le président de la République, Joseph Kabila, n'a pas encore épuisé son agenda. Ce vendredi, il a accordé une audience au Premier ministre belge. Mais bien avant, donc mardi, il a prononcé un discours solennel à la 73e Assemblée générale des Nations unies. Et quelques heures avant, il s'est entretenu avec Antonio Guterres sur le processus électoral en cours ainsi que sur le retrait des troupes de la MONUSCO. Suivez. Quelques heures après son allocution à la tribune de la 73e session ordinaire des Nations Unies, le président de la République, Joseph Kabila, a été reçu par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le processus électoral en cours, la situation sécuritaire et économico-politique de la RDC ont été principalement le sujet de leur discussion. Sans oublier le dossier du retrait progressif de casques bleus au sol congolais. Par ailleurs, lors d'une réunion trilatérale à New York, à l'occasion de cette même session, le 23 septembre, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont affirmé leur engagement en faveur du soutien à des élections transparentes, inclusives et crédibles au pays de Lumumba. Les deux réunions sur la RDC prévues le 27 et 28 septembre à New York par les Nations Unies ont été annulées. Le conseiller diplomatique du chef de l'État, Barnabé Bin Karoubi, l'a annoncé aux médias. Selon lui, le gouvernement congolais n'était pas associé à la préparation de ces deux rencontres, mais plutôt a été informé en dernière minute de la tenue de ces assises par note verbale. Et la RDC les a tout simplement boycottés. Il n'y a pas péril en la demeure pour organiser des réunions à l'extérieur du pays qui parleraient de la RDC, a-t-il rassuré. Et comme annoncé en titre, des réactions fusent de partout après l'adresse du président de la République, Joseph Kabila, à la 73e session générale des Nations Unies. Dernière en date est celle de Moïse Katumbi, qui estime que Kabila n'a aucune légitimité et ne peut donc pas parler de départ de la MONUSCO. Peter Tiani pour les détails. C'est un Katumbi direct, avec des propos secs à l'égard de Kabila, qu'il qualifie d'un président illégitime qui n'a donc plus le droit de parler au nom de la RDC. Quand il parle d'ingérence, on ne voit pas de quelle ingérence parce que M. Kabila veut tricher. Il veut organiser les élections à sa façon. Il ne veut pas qu'on puisse contrôler les élections, que nous puissions avoir ni les observateurs de la sous-région, ni les observateurs de la communauté internationale. Et en plus, le plus important pour nous, aujourd'hui, Kabila n'a plus de légitimité. Je ne sais pas, il décide sur base de quoi, parce que son mandat est déjà terminé il y a de cela 2 ans. Nous demandons à ce que la MONUSCO reste, parce que M. Kabila veut partir en laissant le chaos. La population est en train de mourir tout le jour. Il n'y a plus de route chez nous au pays. À l'époque coloniale, les gens pouvaient quitter avec une voiture VW Lubumbashi le matin et arriver le soir à Kinshasa. Mais aujourd'hui, même avec une Jeep 4x4, vous pouvez faire 3 mois ou 4 mois pendant la saison de pluie. Parce qu'il veut tricher, là il parle d'ingérence. Monsieur Kabila n'aime pas son peuple, on le voit en refusant l'argent de bailleurs de fonds. Rappelons qu'après son départ de la majorité présidentielle, le président de la plateforme Ensemble est celui qui aura parcouru des capitales occidentales, menant une forte diplomatie afin d'obtenir de manière définitive le départ de Joseph Kabila, chose qui fera de lui l'ennemi juré du régime de Kinshasa,
qui s'opposera à son retour au pays et ira même jusqu'à émettre contre lui un mandat d'arrêt. Action qui n'empêchera pas à son jet d'atterrir dans toutes les capitales influentes du monde. De Bruxelles à Washington, en passant par Pretoria, l'homme continue de mener sa diplomatie. Et cela de manière aisée. Et en rapport avec le discours de Kabila, dans une lettre de protestation, le comité laïque de coordination dit non à la réduction au départ de la MONUSCO. Décryptage avec Justin Magnongo. Suivez. Réagissant à la dernière adresse de Joseph Kabila à la 73e Assemblée générale des Nations unies, le comité laïque de coordination n'est pas allé sur le dos de la cuillère. Ces derniers, dans une correspondance adressée au secrétaire général de l'ONU, soulignent qu'actuellement en RDC, il n'existe aucune institution légitime capable de solliciter la réduction ainsi que le départ des troupes de la MONUSCO sans que cela fasse l'objet d'un consensus national. Un pied de nez clair à Joseph Kabila qui auparavant avait solennellement formulé cette demande aux Nations unies par rapport au bilan des casques bleus qu'il juge mitigé. Poursuivant leur missive, le CLC relève que l'acharnement sur les retraits de la MONUSCO de la RDC est plus que suspect et pourrait même sous-entendre une volonté délibérément planifiée de plonger le pays dans un chaos absolu en cette période préélectorale. Les comités laïcs de coordination concluent leur correspondance en attirant l'attention de la communauté internationale sur les dangers que représenterait le départ, même partiel, de la MONUSCO dans un contexte sécuritaire précaire qu'incertain. Fin de citation. Restons sur le même sujet. Dans son discours à la tribune des Nations Unies, le chef de l'État a fait mention du retrait des troupes de la MONUSCO. Au CONAD, Moïse Monidela, son président, proteste. Il est au micro de Justin Magnongo et Zico Bwanda. C'est un discours sans saveur, qui n'oriente rien, qui ne propose rien. Kabila ne fait que radoter. Il répète les mêmes choses, de la même façon dans n'importe quelle circonstance, mais c'est devenu lassant, c'est devenu même décevant. Par exemple, il n'a pas parlé du problème de Beni Boutembo, de l'insécurité grandissante. Il parle de l'ingérence. Quelle ingérence? Lorsque il faut boucler les budgets de son pays, on a besoin de l'appui des partenaires. Lorsqu'il faut dégager les poubelles dans notre vie, on a besoin de l'ingérence parce que lorsqu'on est en train de tuer son peuple, que les gens ne parlent pas. Lorsqu'on rassonne son peuple, que les gens ne parlent pas. Lorsqu'on est en train d'emmagasiner 15 milliards de dollars, donc lorsqu'on peut dire non. Mais de quels gens donc il se moque du peuple congolais? Il était vraiment le vrai nationaliste. Mais cet argent que Kabila est en train d'amasser ici, il les place dans des pays extérieurs. Pourquoi il ne les place pas ici? Déjà, le fait de voler. Donc on n'aime pas son pays lorsqu'on vole, lorsqu'on pille, lorsqu'on tue, on n'aime pas son pays, on n'aime pas son peuple. Il veut bien que ce soit leur méta. Donc la loi du silence. On tue, mais vous vous taisez. C'est ça que veut Kabila. Non. La communauté internationale a droit de s'ingérer au nom de l'universalité des droits de l'homme. Conformément à la loi, l'opposition congolaise a informé l'autorité de la ville au sujet du meeting du 29 septembre 2018. Dans une correspondance, André Kimbuta dit... Toujours en rapport avec le meeting du 29 septembre, du côté du MLP de Franck Diongo, on appelle à une grande mobilisation. Amira Otoko pour les détails. Milulu ya lelo ezali mbela tope appel ya mwana mboka Franck Diongo, héros vivant, coordonnateur régional ya Lingomba Otobengi, ensemble pour les changements na kati ya ville ya Kinshasa. Pour un meeting ya opposition mobimba ya le 29 septembre na ngonga ya 10h na place triomphale. Mwana mboka Franck Diongo
et puis na 4 exécutifs ensemble ville à Kinshasa. Mwana mboka Frank Diongo. Lokola coordonnateur à ville à Kinshasa, ya Lingomba ensemble. O ekambami na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe. Nde asengi toya ebele plus de 2 millions pour na koyoka mongongo ya ba leader et opposition koyoka makanisi ensemble koyoka makanisi ya ba candidat président oyo ba signa ki mokanda ete opposition komi moto moko toya ebele pona kolakisa mokili mobimba ete bana ya Kinshasa bana ya Congo baboyi machine à voter. Bana ya Congo baboyi élection na machine à voter o babengi machine à dauphin. Donc boya ebele pour na kolakisa mokili mobimba ete machine à voter na Kinshasa kolekate et puis na Congo mobimba. Restons sur le même sujet. Meeting du 29 septembre, l'opposition lance un appel à la population pour la réussite de cette journée à travers ce spot. Regardez. Le 29 septembre, nalosenga na ba population nyoso bazali simanangai. Oba yamaki ngai mokolo na komaki le 1er août. Et donc na kisa force na biso mokolo ya meeting o ya le 29 septembre. Moto azanga pete. Un jour, une date, un rendez-vous, samedi 29 septembre 2018. Le peuple congolais prend date avec son histoire et son destin. Les leaders de l'opposition politique réunis dans un caucus seront face au peuple sur fond des enjeux politiques électoraux. L'heure du changement et de l'alternance est arrivée. Dans leur souci permanent de la défense des intérêts majeurs et des aspirations profondes des Congolais, les leaders de l'opposition s'expliquent devant leurs bases respectives. Un rendez-vous historique, car il faut des élections le 23 décembre 2018, des élections transparentes, crédibles et inclusives, porteuses de l'espoir pour l'avenir radieux de la RDC. Venez nombreux à 9h au boulevard Triomphal en face du stade de Martyrs de la Pentecôte pour témoigner de votre soutien aux actions pour un Congo libre, développé et démocratique. Parlons autre chose. Vital Kamerhe, candidat président au prochain scrutin, a officiellement présenté son programme qu'il a baptisé « J'aime le Congo, nous aimons le Congo ». Et en termes de chiffres, le président de l'UNC parle de 114 milliards de dollars répartis dans plusieurs secteurs. C'était dans le centre interdiocésain dans la commune de Lagombe ce vendredi. Philippe Boupi pour les détails. Devant plusieurs personnalités politiques, les publics ainsi qu'une importante délégation des corps diplomatiques, les candidats à l'élection présidentielle Vital Kamerhe dévoile son programme de gouvernance. Dénommé « J'aime le Congo, nous aimons le Congo », ce programme est évalué à 114 milliards de dollars américains pour 5 années d'exercice. L'alternance, pour moi, ce n'est pas seulement un simple fait de haute toi de là que je m'y mette. Sinon, ce serait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. L'alternance, pour moi, doit être assortie d'une alternative crédible. Et c'est cela que nous allons expliquer dans notre programme. Dans le programme que je vais vous présenter, je vais partir de la refondation de l'État pour terminer par la culture et les arts. La refondation de l'État, parce que c'est là que nous allons répondre aux besoins de sécuriser l'ensemble du territoire national, fonctionnement harmonieux des institutions, séparation des pouvoirs, mettre en place une armée nationale républicaine
qui sera au service de la défense du territoire, où nous allons faire la réforme de tous les services de sécurité pour que nous ayons une police professionnelle. Il y aura tous les 3 mois une émission radio-télévisée à téléphone ouvert où le président de la République va répondre aux questions de la population. Il y aura sous mon impulsion, parce que je vais favoriser la séparation des pouvoirs, chaque mercredi, comme c'est le président de règlement intérieur, les mandataires publics, les ministres vont défiler à l'Assemblée nationale, pas pour aller faire du théâtre. Et l'Assemblée nationale va faire des recommandations. Je verrai moi-même parce que le gouvernement et les cours de tribunaux les appliquent en termes de sanctions. À la population congolaise, des tranchées. Direction Congo central à présent, où le cortège de la première dame Marie-Olive Lembe tue 3 personnes. D'après des témoins, le conducteur de ce véhicule était ivre. Décryptage de cet événement avec Amira Otoko. Regardez. Des accidents lors des déplacements des hautes personnalités ne datent point d'aujourd'hui. Du président de la République à la première dame, ces drames ont été notés. L'on peut citer des morts au Congo central, encore fraîches dans la mémoire collective. Janvier 2018, le cortège du chef de l'État fait 7 morts et plusieurs blessés qui seront acheminés à l'hôpital de Mbanzangungu. Février 2018, sur une route de Matadi, l'escorte présidentielle tue 5 personnes, cause 11 blessés selon la présidence congolaise. Et dans un article de Scoop RDC, on peut lire « Le cortège de la première dame tue 3 personnes de sexe masculin à Kassangoulou, mercredi 25 septembre vers 19h. » Que s'est-il passé? Une ambulance militaire, un des véhicules du cortège de Maman Olive, a quitté la route pour s'encastrer dans une bicoque après une chute de 7 mètres après le pont, tuant au passage 3 personnes. Le comble dans cette tragédie est que le conducteur de l'ambulance de la garde républicaine était dans un état d'ébriété avancé. Les passagers blessés à bord, ivres, et des casiers de bière ont été retrouvés dans cette ambulance. Le conducteur a réussi à s'enfuir. Au regard de ces accidents, le recyclage des chauffeurs de ces cortèges s'avère un impératif. Suivi à présent l'invité du vrai journal. Jean-Thierry Monsené pour Mototo. Bonjour. Bonjour. Actualité, massacre de Béni. Jean-Thierry Monsené, on a même vu dans les réseaux sociaux une photo de vous en fond compétition avec ceux de Béni. 17 ans après la gestion du régime que vous défendez, comment expliquer que le Congolais continue de tomber? Est-ce là un cas patent de l'échec en matière de sécurité de votre régime? Je profite de votre micro, M. Peter Ntsani, pour présenter mes condoléances à toutes ces familles éplorées de Béni. Mais plus encore, rendre hommage à nos militaires qui, ensemble avec le commandant suprême de l'armée, le président Joseph Kabila, font des efforts pour que notre pays puisse garder la paix. Vous savez, continuez à faire des efforts jusqu'à aujourd'hui pendant que les gens tombent. Mais M. Peter, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je parle de la mort des Congolais. Oui, M. Peter. Il y a comme ça des situations qui durent parce qu'il y a des causes endogènes et exogènes. Les causes endogènes, c'est le manque de collaboration entre les populations locales qui ont noué des liens, les notabilités de ce secteur qui ont noué des liens et qui profitent de cette instabilité, et les puissances extérieures qui n'ont jamais souhaité à ce que la République démocratique du Congo ne se développe. C'est ce qui explique à chaque fois qu'il y ait cette tentative de déstabilisation, soit par des rébellions que nous avons réussi à vaincre, soit cette fois-ci par le terrorisme classique que nous sommes en train de vivre chaque jour. C'est souhaité. Et ce genre de guerre, M. Peter, je peux vous rassurer, dépasse les efforts des armées, dépasse les efforts des autorités. Cela ne peut se régler. Un aveu d'incapacité. Non, cela ne peut se régler qu'avec le départ de Joseph Kabila. Avec une collaboration des États et des populations. Il ne faut pas lier le problème à un individu ou à son départ. Avec Mobutu, c'était différent.
tire mon Sénépo, il y avait l'unité du pays, il n'y avait pas des gens qui s'amusaient comme ça. Comment, avec le régime que vous défendez, les Congolais doivent tomber jusqu'à aujourd'hui? Elle avait encore une fois de plus d'incapacité. Non, il ne faut pas comparer M. Ntiani, l'époque du maréchal avec celui de Joseph Kabila, puisque les réalités sont différentes. Discours du chef de l'État Joseph Kabila au Conseil de sécurité, qu'avez-vous retenu de l'adresse? J'ai retenu une chose principale, c'est que le président de la République a eu à démontrer à la face du monde qu'aujourd'hui, on peut compter avec le Congo. En demandant, entre autres, que nous puissions réorganiser la vision des Nations Unies, qui ne doit pas consister en 2 poids 2 mesures, mais aussi qui doivent prendre en compte les aspirations des peuples, notamment l'aspiration du peuple congolais à organiser seul ses élections, à défendre seul l'intégrité de son territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des cas où les FARDC sont limités parce qu'il y a des zones contrôlées sécuritairement par les troupes de la MONUSCO et qui ne répondent pas aux besoins et aux attentes de nos populations. D'où la demande réitérée du chef de l'État. Sans la MONUSCO, il n'y aurait pas la défaite des M23. Mais de quoi vous parlez? Nous avons perdu des hommes pour cette guerre. Vous avez aujourd'hui la possibilité de faire un voyage, d'aller poser la question aux populations. Ils vous diront que l'appui qui a été apporté à notre armée a été en partie logistique. Le soir, le chef de l'État dit que la MONUSCO doit partir. Le lendemain, c'est le gouverneur Paluku qui se déplace avec l'hélicoptère de la MONUSCO. Mais il n'y a pas de contradiction là-dedans. Le gouverneur Paluku, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes respectueux de la Charte des Nations Unies. Nous voulons être indépendants, nous voulons organiser nos élections nous-mêmes, pendant que les poubelles à Kinshasa, c'est la communauté internationale, l'Union européenne qui s'en occupait. Est-ce pas paradoxal? Je pense que vous parlez dans le passé. L'Union européenne n'intervient pas en ce moment où nous parlons avec vous dans l'évacuation des déchets publics. Et la ville est ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense que l'hôtel de ville est en train de se battre par rapport à cela. Il y a aujourd'hui une structure qui s'occupe principalement de cela et qui sert à vider les immondices de la ville de Kinshasa. Le président de la République dit qu'il y a la croissance, dit que nous allons mieux qu'hier. Il dit qu'on a même des leçons de donner en matière de droits de l'homme. Pendant que le président de la République parlait de ça, il y a les Filimbi qui sont à Makala. Il y a ceux de Congolais debout qui viennent d'être arrêtés, ils sont à l'ANER. C'est un pays où lorsqu'on fait des manifestations, on est fusillé. L'artillerie qu'on cherche à Goma et à Beni, c'est ici à Kinshasa quand il y a des manifestations de l'opposition. Est-ce que le président vit dans le même monde que le Congolais? En tout cas, Congolais, je suis, autant que vous, mais je ne partage pas avec vous cette peinture négative. Chacun son monde. Oui, vous savez, vous pouvez avoir votre monde, mais un monde de daltonien. C'est-à-dire que vous avez des confusions de couleurs parce que votre iris dans vos yeux a été saturé. Vous pensez que les arbres sont mauves alors que les arbres sont verts à cause du chlorophylle. Ça, c'est Joseph Kabila? Non, là, c'est vous et ceux qui pensent comme vous. Parce que certains penseraient que vous parlez de Joseph Kabila. Parce que lorsque le président de la République parle de la croissance, c'est dans l'espérance qui a été créée pour permettre aux Congolais de pouvoir s'émanciper par eux-mêmes. Aujourd'hui, la preuve est là en face de moi. C'est vous, M. Peter Ntiani. Vous avez été agent de BRT Africa. Aujourd'hui, vous êtes patron d'entreprise. Vous engagez, le vrai journal engage plus de 15 professionnels de médias qui sont payés. Mais ce FO Perso-là, ce n'est pas venu d'ex nihilo. Ça a été créé grâce à un cadre. Ce cadre n'est pas tombé du ciel, ça a été des efforts qui ont permis à ce que vous, M. Peter Ntiani, votre truc marche. Je vois tous vos agents de l'embonpoint. Ça signifie que les choses marchent. Voilà la réalité du Congo de Joseph Kabila. Maintenant, lorsque vous me parlez des manifestants qui sont fusillés, je ne crois pas que ce soit la vérité, M. Peter. Il faut arrêter de tordre la vérité. Il y a eu des dérapages, comme ça se passe dans le monde entier. Les éléments des forces de l'ordre qui sont responsables de ces dérapages ont été interpellés. Maintenant, lorsque vous avez une bande d'anarchistes qui se disent jeunes pour le changement, qui se permettent de répondre aux ordres qui sont venus de l'extérieur par les néocolonialistes qui veulent déstabiliser ce pays, ne me coupez pas, vous en avez l'habitude, se permettent de venir comme ça,
devant l'hôtel du gouvernement, troubler l'ordre public, déranger les passants, empêcher que ceux qui travaillent le fassent convenablement. Et vous voulez que les forces de l'ordre les laissent continuer à faire le... Le droit de manifester est garanti par la Constitution. Le droit de manifester, certes, mais il faut au préalable informer l'autorité municipale. Parce que, M. Peter, il faut savoir les fondamentaux de la liberté. Votre liberté s'arrête là où la mienne commence. Est-ce que manifester contre la machine à voter est un péché? Lorsque vous faites des campagnes pour la machine à voter, qui vous arrête? Manifester contre la machine à voter n'est pas un péché. Mais lorsque cette manifestation contre la machine à voter se fait en violation des édits provinciaux, en violation des lois sur la liberté des autres personnes, en dérangeant la voie publique, là, ça devient de l'anarchie. Jean-Thierry Monsenepo, les experts botaniques qui ont travaillé avec la CENI ont clairement dit qu'il s'agissait de vote électronique. La loi électorale interdit le vote électronique. Est-ce que Corneille Nangaa n'est pas en train de marcher lui-même sur les lois du pays? Je ne sais pas de quel Britannique vous parlez, M. Peter, mais en tout cas, ceux que nous avons suivis faire leur rapport n'ont jamais parlé de vote électronique. Ils ont parlé de vote électronique. Nous avons décrypté le rapport. Je vais vous le donner alors. Il n'y a pas de problème, mais en tout cas, ça doit être un rapport qui a été confectionné ici dans le vrai journal. Les bureaux de vote sont équipés des imprimantes à bulletins et l'urne existe pour glisser le bulletin qui contiendra le visage de X ou Y ou Z par rapport à l'élection présidentielle, législative et provinciale. L'imprimante à bulletin qui est connectée, qui peut être interconnectée avec d'autres réseaux, c'est ça le problème. Quel est ce genre d'imprimante qui doit recevoir des informations ou émettre encore des informations? Ce n'est plus l'imprimante. Je pense que vous n'avez pas suivi, vous n'étiez pas là d'ailleurs dans la salle malheureusement. Oui, mais nous avions suivi dans les médias. Monsieur Corneille Nangaa a expliqué cela. Parmi les recommandations qui lui ont été données, c'est notamment d'éviter l'interconnexion des machines. Mais la loi est claire là-dessus. Que les machines soient interconnectées ou pas. Qu'est-ce qui prévaut lorsqu'il y a conflit d'intérêt lors des résultats? Mais c'est le bulletin papier. Mais de quoi on parle? On parle de quoi? Mais on parle des élections à bulletin papier. On ne parle pas d'élections à vote électronique. Chinois, hongrois, je n'en ai pas besoin. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ce n'est pas un vote électronique. Alors nous revoyons les choses, Jean-Thierry Monsenepo. Nous allons aux élections avec la machine. Chadari gagne. C'est la paix qui est retrouvée au Congo ou c'est la catastrophe? Cas de figure proposé par M. Peter, nous allons aux élections avec les bulletins papier, comme c'est prévu. Emmanuel Ramazani Chadari, candidat du FCC, gagne, ce qui sera sûrement le cas, parce que lui au moins il a un programme. Parce que vous allez tricher. C'est votre point de vue, procès d'intention. Et il passe aux élections, c'est le peuple qui gagne. Comment pouvez-vous oser penser que le choix du peuple, c'est le manque de paix? Quel est le lien? Donc pour vous, le choix du peuple, c'est l'échec du candidat du FCC. Sur base de quoi? Sur base du bilan de la gestion. Chadari hérite ce bilan macabre de gens qui tombent à Beni, massacre. J'ai même vu dans les réseaux sociaux votre photo en train de compatir. Ce bilan du social de Congolais. Tout ce bilan-là, et puis l'homme de coup sur coup. Maman Nayo, Pozongsi Maman Nayo. Donc quelle magie peut-il gagner si ce n'est pas dans la tricherie? Heureusement que vous n'êtes pas le peuple congolais. Il ne faut pas, parce que vous voyez le monde de votre point de vue, que c'est cela la réalité. C'est faux que les gens meurent à Beni. Je ne vais pas ici commencer à discuter avec vous sur ce qu'on a discuté des milliers de fois sur le bilan chiffré du régime de Joseph Kabila. S'il vous plaît, épargnez ça aux téléspectateurs parce qu'ils le savent. Maintenant, lorsque vous ne me présentez que des problèmes, mais vous oubliez aussi les solutions qui ont été apportées. C'est sur base de ces solutions-là et la perspective de la continuation de ces solutions que notre champion va remporter sûrement, si Dieu le veut, Inch'Allah, le vote qui se présente à nous d'ici le 23 décembre. Au lieu de pouvoir faire leur programme, de pouvoir participer de manière républicaine à la question et au débat sur le développement de notre pays, ils ont perdu le temps à imprimer les polos touche pas mon 220. Pas un troisième mandat. Ils sont en meeting demain, samedi. Oui, un meeting de vérité. Qu'ils aient un meeting de vérité, de clarification, mais ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Depuis Sékou Touré, on entend ce genre de meeting de vérité, meeting de ceci et cela, depuis Bolivar d'ailleurs au 19e siècle au Venezuela.
Donc vous voulez me dire que c'est une première qu'un groupe de gens disent meeting de vérité. Quelle vérité? Qu'ils fassent leur vérité, il n'y a pas de problème. Mais la vérité, c'est ce que les Congolais voient. Les Congolais savent qu'il y a eu un travail qui a été fait par Joseph Kabila Kabange et que ce travail mérite continuité pour que nous puissions atteindre là où nous souhaitons que le Congo soit d'ici 2030. Monsieur Jean Thierry Monsené Pomototo, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était là Jean-Thierry Monsené-Po, président de la Ligue des jeunes de CCU. C'est ici que prend fin cette édition du Vrai Journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.